Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire une pause pour faire le tag numéro 2, le fameux tag pris en duo par Sabine Cristal et Hugues, la chaîne Saint-Cide. Et ils avaient fait le tarot en couleur. Je crois bien que j'ai dû me tromper, moi. J'ai dû mettre les couleurs du tarot. Je crois un truc comme ça. Enfin bon. Le truc bébête. Je crois bien que je vais aller changer même le titre du tag parce que c'est du n'importe quoi. Enfin bon, bref. Et donc là, du coup, comme j'ai vu ce matin de très bonne heure, la version à Hugues et qui disait que c'était pas que les tarots, et puis je me suis dit tiens, pourquoi pas faire version oracle du coup. Et donc du coup je vais faire version oracle. Alors en version oracle, je me suis un petit peu lâchée. Pour certaines couleurs, j'en ai mis bien 2, et je crois que presque à chaque couleur, il y a que 3 couleurs où j'en ai mis qu'un. Voilà. Donc, je vais faire pause parce que je vois sur le bord, je vous dis pas l'extérieur, hein. les jeux, et il y en a un qui est sur le bord et qui est prêt peut-être à tomber, donc je fais pause pour aller le remettre. Et voilà. Bon, allez, on va commencer par la première question qui est un jeu rose ou féminin. Donc j'en ai eu deux. Alors le premier, moi je trouve, rose et féminin. Alors j'aime bien cette version en fait quelque part parce que ça m'a fait ressortir des vieux de la vieille comme celui-ci. Et alors cet été, j'ai envie de bosser sur un thème. Je changerai pas. Mais je suis trop contente de ressortir celui-ci. Il n'est pas tout jeune, hein, celui-là. Hein. Alors, attendez. Il est de quand? 2021. Voilà. Donc, et je l'aime beaucoup. Donc, on a une petite dominance rose, mais il est aussi très féminin. Alors c'est un oracle qui te parle de tout, hein, sans tabou, hein, qui te parle de ton corps, qui te parle de ton mental, qui te parle de tes capacités à la connexion entre ton âme, ton cerveau, ton cœur, ton corps, voilà, tout ça, hein, il est très connecté, et on a ce petit côté bien sûr rituel avec la nature, hein, bien sûr, parce que ton corps c'est la nature.
Voilà, je l'aime beaucoup, ce jeu. Alors, voilà pour le premier rose. Et le second, qui pour moi a une dominance féminine. Alors bien sûr, je l'ai pris parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas pris. Et puis quelque part, il m'a un tout petit peu déçue. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop travaillé avec, mais je vais le ressortir parce que je vais bientôt, je dis bien bientôt, retravailler avec la carte à jouer, et j'ai envie quelque part d'associer le côté CB avec voilà les cartes à jouer. Alors pourquoi? Parce que c'est Versailles. Versailles, bien sûr, on parle du roi, mais on parle aussi des femmes, des maîtresses. Voilà, on a beaucoup de personnages féminins. Voilà, donc j'avais envie. Voilà. Je sais pas si vous y voyez bien ce que j'ai décidé de pas mettre de lumière. Regardez ça. Alors, déçu en quoi? Déçu du fait que j'aurais aimé que ça fasse un peu plus Versailles, justement. Parce que là, on a l'impression d'être dans un défilé de mode. Et bon, voilà. J'aurais aimé des fonds plus de comme là ça, pour moi c'est vide, ça veut rien dire, ça représente rien, ça met rien en valeur. Voilà, tout simplement. J'aurais aimé justement, ils disent la maison de campagne, pourquoi pas avoir fait ne pas faire une grande fenêtre comme ça, mais en plus grand, puis la fenêtre entrouverte, et tu vois la campagne à l'extérieur. Enfin voilà, c'est ce que j'aurais aimé pour ce jeu. Mais bon, je l'aime bien quand même. Hein. C'est un jeu qui restera. Alors, hop, j'essaie de parler moins fort. J'espère que mon micro continue à bien fonctionner. Alors là, je vais être obligée de ranger un petit peu au fur et à mesure les jeux, parce que c'est tout en bout et je peux pas faire autrement. Alors, le côté bleu ou masculin, j'avais envie de ressortir le voyage de Rita Von, parce que je l'ai récupéré, et là je dis merci Marivonne. J'avais expliqué une fois que ce jeu, je l'avais revendu parce que je le trouvais magnifique, mais le livret et ces petits détails et ces petites choses, même si parfois j'aime bien tout ce qui est un peu enquête, voilà, les comment on dit, enfin bon, bref, hein. Je suis déjà fatiguée, ça y est. Enfin voilà, tout ce qui est un petit peu recherche, enquête, énigme, voilà, tout ça. Là, je trouvais que c'était un peu beaucoup chargé. Hein. Le petit détail amène un autre petit détail, qui amène un autre petit détail, qui, c'est à ne plus en finir. Donc, bien sûr que ça doit en régaler certains, mais pas moi. Et sur le coup, je me suis dit, je n'en veux pas, je n'en veux plus. Pourquoi? Parce que je me suis trop préoccupée. Regardez-moi cette épaisseur. Je me suis trop préoccupée du bouquin, et plutôt que de le prendre
plus naturellement. Et puis, Hugues me disait que lui, justement, il l'a travaillé à sa manière, hein, tout simplement, avec les mots-clés. Et c'est vrai que là, tu as un mot-clé, vérité, mettons. Vert, à la limite, tu peux dire chakra du cœur, et en fonction de ce que tu vois, voilà, hein, ta vérité spirituelle, pourquoi pas, parce que ça fait assez spirituel, enfin, voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, mais c'est vrai que ce bel oracle, ce que j'aimais, c'est les illustrations, vraiment. Alors là aussi, hein, faut aimer ce qui est chargé, mais moi, il y a certains oracles très chargés que j'adore parce qu'ils apportent de la profondeur, des petites choses que toi tu as envie de découvrir. Et c'est le genre d'oracle, quand tu les reprends, tu dis ah, j'avais pas vu ça. Voilà. Et puis alors ces chats, voilà, il travaille aussi avec l'astrologie. Donc là après c'est à toi de voir si tu veux travailler avec l'astrologie. Mais là comme là les vierges blanches, moi j'adore purification. Tu vois ce bleuté, tu vois cette connexion, et là voilà, ça t'emmène dans ton imagination. Donc et là Marie-Vonne elle me fait, tu sais que je l'ai Marie-Vonne voilà, ça a été ma petite sauveuse. Du coup, je suis vraiment trop contente. Et puis bleu, parce que c'est un petit garçon et il est bleu. Voilà, tout simplement. Et je suis contente de le ressortir pour cette couleur de bleu et ce côté masculin. Voilà, de ce petit garçon. Pour moi, ce petit garçon ressemble beaucoup plus à une âme. Une âme qui traverse plein de choses. C'est comme si ce petit garçon, c'était ton âme. Voilà. C'est vrai que le bleu, c'est une couleur très spirituelle aussi. Donc, voilà pour un. Et en deuxième bleu, hein, voilà, je ne pouvais pas passer à côté de celui-ci que j'adore. Voilà, on a les tranches bleues, une dominance assez bleue et masculine quand même. Voilà, ma petite chouette. Donc je l'aime beaucoup. Là, on a encore du bleu. J'adore cette douceur mate du bleu. Voilà, très bleuté. Je l'aime beaucoup. Bon, celui-ci, on n'est pas obligé de le sortir uniquement pour Halloween. Celui-là, moi, j'aime bien le sortir. Alors, c'est rigolo parce qu'il y a des jeux, on se sent les sortir qu'à un moment, hein, et d'autres, comme celui-ci, c'est à l'envie. Voilà. Que ce soit là, maintenant. Là, si j'ai envie de le sortir un soir, pour un tirage du soir, ça sera très bien aussi. À l'automne, cet hiver, pourquoi pas. Voilà. Voilà pour la question bleue. Ensuite, un jeu noir ou sombre. Là c'est pareil. J'ai pas traîné
à prendre ce que j'avais envie de prendre. Côté sombre, voilà, nous avons un Béline et qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir trouvé ce Béline parce que des Bélines, il y en a beaucoup qui sortent, mais il y en a très peu qui sont bien pour moi. Mon préféré, ça restera de toute façon le classique, hein, celui que beaucoup n'aiment pas pour cette façon crayonnée, très, on va dire médiévale. Hein, et moi, ça reste mon préféré. Mais je me disais, allez, pourquoi pas on en fait plein pour les Lenormand, pourquoi et les Bélines, moi je trouve qu'il y en a pas beaucoup qui ont été repris, à part dans les auto-édités, s'il y en a un qui m'a l'air très beau. Bon, je verrai, c'est un auto-édité, mais comme dit le Grinch, faut y aller mollo, hein. J'ai commencé, j'ai passé le pas, mais faut y aller mollo. Qui fait un peu vintage, d'ailleurs. J'avais acheté un Béline astrologique, oui, c'est ça. J'ai pas aimé du tout en fait. Et comme j'ai mon amie Stella qui le trouvait plutôt bien, bah, je lui ai offert. On a tout simplement. Et enfin, voilà, je suis trop contente. Et puis alors, du côté noir, ben, j'ai celui-ci. Que j'adore aussi et j'aurais pu le mettre aussi un petit peu dans le côté gris, mais voilà, j'ai préféré noir. Je l'ai découvert grâce à Christelle Alice. Si tu passes par là, entre deux cartons, je te fais plein de gros bisous et surtout bonne continuation. Je vais pas te dire courage parce que c'est quelque chose de beau et de sympa que tu es en train de faire, même si c'est beaucoup de boulot. Mais pour moi, quand on dit à quelqu'un courage, c'est quand c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de faire. Donc là, c'est que du bon. C'est quelque chose de voulu. Donc, j'ai envie de dire bonne continuation, bosse bien. Bien sûr, tu auras besoin de repos après. Mais c'est que du bonheur. Donc, continue sur ton petit chemin et entre deux cartons, si t'es là, eh bien, écoute, gros bisous. Et donc, c'est grâce à Christelle Alice que j'ai craqué. J'ai craqué pour ce magnifique jeu et que j'adore faire parler. Hein. Alors celui-ci, c'est pareil, on peut le prendre un petit peu, ouais, sur le côté, un petit peu les énergies d'Halloween, mais vraiment, lui, c'est pareil, c'est à l'envie. Voilà. Il est neutre, donc il n'y a pas de saison. J'aime beaucoup. Donc un petit livret bien sympa. Bah bon, je fais pas une review, donc voilà. Mais le livret est bien complet aussi. Voilà pour le côté noir sombre. Le côté blanc ou épuré. Alors là, c'est pareil, j'en ai deux très différents. Marie. On va les mettre là pour poser cela. Voilà. Alors, le premier, c'est celui-ci. J'ai réussi dans toutes les couleurs à caser
au moins un avec les animaux. Alors celui-ci, je me souviens l'avoir trouvé à l'époque Cora, parce que ça n'est plus Cora. Mais je suis trop contente parce que même si ça a changé d'enseigne, ils ont gardé le rayon ésotérique. Ouh, tant mieux. Et donc j'ai adoré parce que il est très épuré et voilà, ils ont mis les animaux en valeur en les maquillant, en les présentant vraiment de façon. Est-ce qu'on n'en est pas peur, hein, par exemple ceux qui ont la phobie des serpents, ceux qui ont la phobie des rats, bah, comment voulez-vous avoir peur d'un si beau rat? Bah non. Hein. Je viens de taper dans mon micro. J'ai tellement pas l'habitude. J'espère que ça va pas faire de bêtises. Donc voilà. Il est très beau, très épuré. On est sur quelque chose de très classique, mais vraiment très sympa, avec des belles analyses, des belles interprétations que l'on peut mettre en complément avec un autre jeu. Hein, pourquoi pas un tarot. Pourquoi pas un tarot. Ensuite, nous avons celui-ci sur le côté blanc ou épuré. Alors celui-ci, il y a vraiment pas longtemps qu'il a rejoint la cartothèque parce que c'est un cadeau de la part de mon petit amour. Et voilà. On a ce côté fond blanc et très très épuré. Alors c'est un des oracles où je vais respecter le concept de lire l'endroit et l'envers. Voilà, parce que sinon là on travaille plus. On a le côté yin-yang, démon, ange, ange ou démon, comme on veut, bienveillant, malveillant, enfin bref. Et c'est pas intéressant si tu cherches à avoir les cartes toutes dans le sens que tu veux, c'est non. Là, il faut quand même respecter certains concepts de jeu. Donc là, celui-là, hop, je mélange en fouillis comme ça se faisait à l'ancienne. Je sais que beaucoup dans la cartomancie étalent leurs cartes comme ça en fouillis et hop, les reprennent. Justement pour qu'elles soient à l'endroit ou à l'envers. Voilà. Donc je vais m'amuser quand même à faire des petites associations. J'ai envie de créer des petites choses avec ce jeu qui peut être super sympa. Car quand tu prends, mettons, voilà, tu mélanges, on fait semblant. Hop, 1, 2 et 3. Et tu prends les cartes une par une, donc famine et maladie, ça commence bien. Cruauté, waouh, super, encore heureux que et conflits religieux et autres. J'ai beaucoup de chance. Encore heureux que c'est un test. Bon, eh bien là, pourquoi pas faire associer. Mettons là, il y a quelque chose, il y a un malaise qui va pas, peut-être justement à cause de quelqu'un qui t'écrase. Donc pour moi, ça serait peut-être plus un malaise plus mental.
par rapport à quelqu'un qui t'écrase, de ces énergies et ou qui t'impose quelque chose, et c'est quelqu'un qui, parce que là il y a un marqué religieux ou autre, donc on est parti sur quelqu'un voilà qui t'impose ses convictions, quelqu'un de très arrêté et qui va dans les profondeurs de ses croyances. Donc une personne quand même assez dure. Voilà. Donc tu peux rencontrer ce genre de, tu vois, tu associes les cartes dans ce sens-là. Donc si on les mettait dans l'autre sens, parce que je veux pas, même si c'est un test, je veux pas partir sur le côté mauvais quand même, parce que zut, crotte quand même, voilà. Donc là, nous avons purification, amour et soumission quand même, et guérison. Donc là, on te dit que tu vas sur une phase où c'est le moment de te faire peut-être un nettoyage mental. Moi, je parle beaucoup sur la psychologie, le mental. Je parle pas de ces purifications du corps, machin et tout. Après, j'ai envie de dire quelque part, prendre soin de soi, c'est purifier son corps, ça c'est clair. Et puis retrouver l'estime de soi. Voilà, l'amour en soi. Et là, tu pars justement sur cette guérison psychologique en ayant un peu plus confiance en toi. Voilà. Allez, hop, ça c'était le coup positif. Voilà. Mais oui, j'ai envie de travailler dans ce sens-là avec ce jeu. Alors, tarot rouge ou sentimental. Alors là, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Je n'ai en oracle que ça. Et je ne m'en sers pas du tout. Voilà. C'est parce que j'ai craqué pour le coup des piqueurs. Donc il n'y a pas plus sentimental que ce petit oracle là, mais qui pour moi c'est comme ces oracles à petite phrase sympatoche que voilà, c'est hop. Enfin, je vois pas. Alors, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Tiens donc. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Voilà, c'est bon. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Je suis désolée, mais là, non, la flamme jumelle, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et tout. Donc c'est voilà, c'est le genre de petit truc qui me. Après, il y en a qui voient tout à fait ce qu'ils ont à voir avec ce jeu. Mais je le garde plus pour la collection. J'ai vendu beaucoup de jeux. Pendant un temps, j'avais fait une petite collection sur les jeux de Tony Carmine Salerno, mais je me suis lassée. Et à force de prendre ces jeux, j'avais l'impression de retrouver les mêmes textes, les mêmes phrases, les mêmes illustrations parfois. Il y en a ici, il y en a dans un autre jeu, il y en a du copier-coller. Et ça m'a vite lassée. Et donc du coup, j'ai même tout revendu. J'ai gardé que ça. J'ai gardé que celui-ci parce que c'était en forme de cœur. Voilà, du coup j'en ai deux en forme de cœur. Il y en a un que j'ai acheté à notre petite fée, la fée des cartes. Voilà, mais c'est uniquement pour la forme. Et puis alors donc, dis-moi que tu m'aimes, que je ne me sers pas, voilà, mais que j'admire. Je l'admire.
Écoute, analyse, méditation, médite, pense et tu comprendras. Voilà, on a les petits textes. Il est pas mal, hein, mais je n'aime pas les jeux concentrés que sur le sentiment. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Hein. Et puis alors j'ai tellement eu l'habitude de le faire avec le tarot que bah voilà, c'est bizarre. Hein. Bref, c'est pas grave, mais il est très 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 beau. D'ailleurs, c'est la même. Je sais pas si c'est. Oui, je crois que c'est la même. Sandy Tatou, voilà, illustratrice, je crois, hein, qui a fait le code de Léonard de Vinci, quoi. Ouais, l'oracle de Vinci. Voilà. Et c'est pour ça que je le garde parce que il est magnifique et puis voilà. De temps en temps, tu le regardes, tu admires. Quand tu as envie de rafraîchir ta cartothèque, tu tombes dessus, tu te dis ah tiens, voilà, tout simplement. Il n'y a pas de gros travail à faire avec. Pourtant, les textes et tout sont sympas, hein, mais je sais pas, je ressens pas un travail profond à faire. Voilà, dans ce jeu. Mais en tout cas, Rouge Passion, sentimental, il va très bien pour la question. Voilà, ça m'a permis de le ressortir un petit peu. Voilà. Et voilà. Ensuite, nous avons marron ou passé vintage. Donc j'en ai deux. Un où ça fait très longtemps que je l'ai. La carte enchantée. En fait, il a été aussi en français, celui-ci, et je me suis tellement habituée, parce qu'il est très visuel aussi, celui-ci. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de mots-clés en français. Je m'en suis énormément servi, mais alors vraiment énormément, parce que j'ai vraiment accroché à ce jeu. D'ailleurs, il y en a beaucoup que j'aime de Colette Baron-Ré. Dans les derniers, j'ai pas trop accroché. Un peu trop, trop. Je sais pas comment expliquer. C'était un peu trop. Bref, et celui-ci, quand j'avais mon groupe, j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté avec son autre là d'ailleurs que je présentais pour une autre couleur, et je l'adore. Je l'adore. Il est vraiment intuitif. Et je m'en suis énormément servi. Et du coup, j'ai un petit peu abîmé les tranches qui étaient naturelles, et donc du coup je les ai teintées un peu vieillies en fait. Hein. Voilà. Alors Colette Baron-Ré, c'est pareil. J'en ai peut-être 1, 2, 3, 4. Et après je me suis arrêtée parce que ça devenait trop, et puis j'aimais pas les derniers les illustrations. Hein. Bon, c'est beaucoup synthèse. C'est pas le fait que ce soit la synthèse, c'est le fait que c'est ça, je sais pas, ça m'agaçait. Ça ressemblait un peu trop, peut-être, je sais pas.
Donc du coup, j'ai arrêté avant de me lasser de... Enfin, pour ne pas justement me lasser de cela, parce que je les aime beaucoup. Et puis alors, côté vintage, eh ben l'oracle d'enquête, voilà, que j'aime beaucoup. Alors, voilà, c'est d'Emmanuel Iger, ou IG. Petit carnet pour l'enquête et un pour t'en servir en oracle classique. Et voilà, celui-ci, il fait vraiment très... il est dans les tons crème, marron, moutarde, vintage. Il est dans les tons. Alors, à vrai dire, j'ai pas encore fait d'enquête. Hein. Je m'en suis servi un bout pour parler avec lui, voilà, pour me connecter, et ça passe hyper bien. Mais en même temps, voilà, il est très bien fait. Les illustrations sont magnifiques, c'est tout à fait le truc que j'adore. D'ailleurs, on pourrait même le mettre avec le tarot médiéval, hein. Pourquoi pas en complément. Et mais j'ai pas encore fait l'enquête, mais je la ferai rien que pour le respect du concept proposé à ce jeu, hein. Donc voilà, je la ferai. Faut juste que je prenne le temps. Enfin, le temps, je peux le prendre puisque je le prends pour d'autres. Mais à chaque fois que j'entame quelque chose, je me dis j'ai oublié. Voilà, il faudrait peut-être que je me mette en note. Alors, vert ou nature. Ah bien là, c'est pareil. J'en ai deux. Déjà, celui-ci. Que j'adore. Alors, vert et nature. Voilà, on est beaucoup avec la nature. Je l'aime beaucoup. Il est épuré, il est moderne, il est nature. Voilà. Et c'est le genre de jeu que je ne prendrais pas en hiver parce que pour moi ce ne sont pas c'est pas les énergies quoique la pomme et puis le renard aussi, ouais, ça fait un petit peu automne quand même. La lanterne, tout ça, enfin bon voilà. Il est très beau, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Mais pas en saison froide, je sais pas pourquoi. Après, voilà, comme on dit, les ressentis, j'adore. Voilà, on est entre les sorcières d'antan et j'adore celle-ci aussi. Voilà. Hop. D'ailleurs, je vais pas tarder. Enfin, je vais pas tarder. Non. J'ai encore l'été là, hein, parce qu'il y en a une qui va rigoler. Si je dis que je vais pas tarder à m'en servir. Non. Mais je pense que fin août, je vais reprendre. J'ai trop envie de reprendre tout. Justement, c'est. Alors, vert. Il n'y a pas plus vert. Bien sûr, l'intérieur n'est pas vert, mais j'avais envie. Voilà, j'avais envie. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer quel oracle c'était. C'est le mystérieux labyrinthe et il est, mais alors, magnifique. Alors déjà, il bosse bien. J'ai envie de dire. Il y a besoin du livret, hein, à moins que, vous ayez cette capacité d'enregistrer très rapidement, voilà, hein, parce que on travaille comme là avec les planètes, la chambre de Mars, les significations sur les légendes, tout ça, voilà. Hein.
et il est superbe. Il est vraiment magnifique. Il y a plusieurs options hein, pour travailler avec lui. Hein. Soit vous mettez les planètes, tout ça de côté, et puis vous travaillez qu'avec les planètes. Vous avez le côté oracle tout à fait classique. Voilà, vous pouvez travailler avec les dieux. Voilà, les symboles, tout ça. Et donc là, vous avez les cartes supplémentaires que vous n'êtes pas obligé de prendre, mais bon, pour apporter le quelque chose, faut juste accepter. Hein, voilà, accepter ce qui est entre deux, accepter ce qui est très bon et accepter ce qui est pas bon du tout. Voilà, tout simplement. Mais il est hyper intéressant. Tu fais de très très beaux étals avec avec ce jeu. Donc vert. Alors ensuite nous avons le orange. Alors le orange, j'en ai pris qu'un parce que je n'en ai qu'un. C'est aussi un Béline de Jean-Patrick Déconique et vraiment il est magnifique, sauf que je ne m'en sers pas. Alors c'est pas parce que je me sers pas du Béline, au contraire. Le Béline, c'est un de mes premiers oracles avec l'oracle G. Donc ça fait des années que je l'ai. Donc le Béline, j'adore son contexte, son concept. J'aime tout. Sauf que celui-ci, c'est parce qu'il est très, il fait très fragile. Et d'ailleurs, c'est le deuxième que j'ai. Voilà, j'ai pris parce que orange, boîte orange, voilà. Et puis j'avais envie de le ressortir. Il fallait bien que je trouve, parce que je l'adore. Vraiment, il est vraiment très très bien fait. Voilà, c'est un dérivé que j'aime beaucoup. Sauf que le premier que j'ai reçu, il a été très abîmé parce que l'épaisseur des cartes, elle est incroyable quand même, mais peut-être des fois c'est un peu trop. Et ça s'était décollé. Après, j'avais eu une carte qui était pliée. Je pense qu'elle a été pliée pendant la conception et elle a été redressée. Enfin, je sais pas, mais en fait, c'est le genre de carton, t'as pas intérêt de la plier. D'ailleurs, j'ai envie de dire, même au brassage, t'as pas intérêt de faire le brassage casino avec ce genre de carte. Et du coup, il est tellement beau, je me suis dit si je m'en sers, ça va être une catastrophe parce que j'ai pas du tout envie de prendre en double. Parce que comme j'ai d'autres Bélines et comme j'ai plein d'autres jeux, je peux me passer de jouer, hein, vous voyez. Donc du coup, je le prends plus sur son côté artistique et dans la collection. Mais ce monsieur Jean-Patrick est une personne de cœur. C'est vraiment très 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 gentil parce que moi je m'attendais à ce qu'il m'envoie donc les deux ou trois cartes abîmées, hein, ouais, c'est ça, il y avait deux ou trois cartes abîmées. Donc voilà, je m'attendais à ce qu'il me renvoie les deux trois cartes abîmées. On a eu une très belle communication et du coup la grande surprise c'est qu'il m'a carrément renvoyé un jeu, mais je crois que le pauvre il a été déçu. Justement de par la fabrication de son jeu. Et puis alors il suffit, parce que je m'en suis servi deux ou trois fois quand même, mais regarde, dès que tu t'en sers, on a tout de suite vu que ça avait doublé de volume. Voilà, les cartes s'abîment facilement.
Et mais alors de sa gentillesse, j'ai dit mais voilà, c'est vraiment très gentil de m'avoir envoyé un jeu. Donc je lui ai dit est-ce que vous voulez que je vous renvoie non non non, gardez-le, ça vous fera un souvenir. Vous le prendrez en collection. Vraiment très très gentil là, vraiment. Qu'est-ce que c'est agréable de rencontrer des personnes avec une gentillesse pareille. Donc voilà. Alors violet ou spirituel, eh bien voilà. Hein, ça, si ça a été très vite fait. Hop. On va commencer par celui-ci, violet. J'ai commencé à le bosser celui-là. Hein. Alors du coup après comme je me suis plus concentrée sur le tarot manga, ah ben du coup mais il a j'ai son petit carnet, hein, il a son petit carnet, tout ça. Bon, je le reprendrai, hein, il y a pas de souci. Ça m'empêche pas de faire des étals avec ou des tirages avec. D'ailleurs j'en ai fait un beau il y a pas longtemps parce que j'ai mon ami qui voulait comprendre le sens de cet oracle. Donc on a fait des petits tirages, petite expérience. Alors il n'y a pas que du violet bien sûr, mais bon c'est dominance violet là, la boîte, tout ça. Et puis alors on a ce côté, pour moi toute connexion est spirituelle. Hein. Pour moi la spiritualité c'est pas uniquement sur ces énergies invisibles. Après bon c'est chacun c'est hein, voilà, chacun ses convictions A et donc il a ce petit côté beaucoup plus spirituel que qu'on dit petite sorcière. Voilà. Donc je l'aime beaucoup. Il est très poétique aussi. Je sais pas. Comme moi quand je l'ai la dernière fois qu'on a travaillé avec et tout, je le voyais. Voilà, c'est ça dans cette espèce de d'imagination poétique. Ouais, ouais. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors, il peut être aussi très direct, hein, en douceur sur ce côté visuel, mais direct en même temps. Hein. On va pas aller chercher. Voilà, il peut porter plusieurs étiquettes. Ce beau petit jeu. Voilà. Alors, il a été présenté maintes et maintes fois sur maintes et maintes chaînes. C'est normal. En tout cas, c'est un très très beau support, très bien fait. Voilà. Hop. Et ensuite, celui-ci, hein. Alors c'est un pour moi violet pastel, moi ce que j'appelle mauve, hein. Entre le mauve et le rose. Et voilà, c'est pour ça que j'avais envie de le mettre, parce que j'avais envie de le sortir aussi, de le montrer, parce que sur ce coup-là aussi, Claire Duval, elle a fait quelque chose d'enfer. Et j'aime beaucoup du fait que tu peux l'emmener, du fait qu'il ait un côté très 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 spirituel, même si certains mots-clés paraissent très terre à terre, mais voilà. Alors je sais pas si c'est ce côté presque aura. Hein, sur chaque carte, on a un côté où ce sont des couleurs énergétiques. C'est comme de l'aura. Vous voyez, même la mouche, elle a une aura autour. Enfin, et donc je le vois beaucoup plus sur un côté très très spirituel. Hein.
Voilà, basé sur les comptes pour la plupart des cartes, comme là. Il est magnifique, voilà. Et ça c'est pareil, c'est pas un jeu qu'on va sortir spécifiquement pour les énergies d'Halloween parce que il y a une pomme empoisonnée ou parce qu'il y a des fantômes. Il a même pas les couleurs pour dire tiens on va le sortir à tel moment. Ça c'est vraiment un jeu que tu as envie d'embarquer avec toi en fonction de l'envie et de ta connexion. D'ailleurs, je l'ai sorti l'autre fois parce que pas plus tard que l'autre fois. L'autre fois, c'était vendredi. Vendredi où mon amie est venue me voir et elle m'a rapporté un bouquin que je lui avais prêté sur comment se connecter avec nos défunts, avec les cartes. Et donc, je l'avais ressorti, lui, justement, pour le prendre dans ses vibrations, dans cette atmosphère, on va dire. Et du coup, oh là là là, il va trop bien. Voilà, alors, jaune lumineux qui nous met en joie. Alors, j'ai trouvé que celui-ci, qui est un très beau cadeau de la part de Maryvonne aussi. Ouais, Maryvonne, vous allez entendre souvent son prénom. Et donc, je m'en suis servi 3-4 fois depuis. J'aime bien le prendre en message. Pas en jeu comme ça en fait. Mais c'est bien de tester justement. Hein. Tu testes des tirages, 3 cartes, 5 cartes et tout. Et puis ça me convenait pas. Je me disais que voilà, hein, parce que chaque carte contient un exercice et un petit mantra. Donc voilà, c'est moi. Si une carte contient un exercice, tu peux te concentrer sur cette carte, ce qui fait que si tu en mets 2, 3, 5, ça fait plein d'exercices. Non. Donc du coup, voilà. Alors je l'ai pris en jaune. Pourquoi? Parce que on a une dominance quand même assez lumineuse en jaune, on aurait pu dire orange aussi, non mais plus jaune feu là, comme ça. Donc voilà, c'est le seul que j'ai pu faire ressortir dans ces tons de jaune pétant. Voilà. Là. Le soleil, le feu, c'est voilà, c'est assez des énergies assez brûlantes ce jeu. Voilà, c'est pour ça que je le prends pas en plusieurs cartes. En revanche, je trouve qu'il parle bien. Il parle même très bien. Hop. Voilà. Ensuite, gris ou sage. Bon, j'ai retrouvé 2 autres que j'ai trouvé super sympas, que j'aurais pu mettre aussi dans le noir, mais bon. Alors, la grisâtre, noir blanc, ça va dans les tons. Et sage, sage pourquoi? Parce que pour moi, celui-ci,
C'est le deuxième que j'ai de cette personne, Antoinette Charbonnel. C'est parce que c'est ceux qui sont sortis évidemment en mass market. Sinon, elle en a fait d'autres très beaux, mais qui sont pas en mass market. Et celui-ci, il est hyper nostalgique, et je trouve que là, elle a fait vraiment quelque chose de magnifique. Surtout qu'on sait qu'elle l'a fait en duo justement avec sa maman. Et vraiment, voilà. Plein de choses nostalgiques. Moi, je sais que ces petites sucettes-là, genre chocolat ou caramel, on les prenait parce qu'elles étaient vraiment pas chères. Et quand on allait chercher le pain et que mamie, elle nous disait, vous gardez le reste, soit c'était du réglisse avec la pastille au milieu, ou soit, suivant les restes, c'était des sucettes de ce genre-là. Ou le gros Malabar. Voilà, plein de choses nostalgiques, et je l'adore. Il est magnifique. On est sur pour moi une sagesse aussi. C'est plutôt une guidance tranquille. Je vois pas du tout en divinatoire. C'est plus en guidance sympa. Voilà, j'ai coloré les tranches en noir. Alors celui-ci, ça fait un petit moment qu'il est sorti celui-là. Et puis alors le Mythicon, l'oracle des créatures légendaires, que j'adore. Et lui, voilà, on est sur du noir gris, un peu relief, voilà, et que j'aime beaucoup. Je l'adore. Alors celui-ci, c'est pareil, je le prends pas en faisant des guidances. Je le prends plus en complément. Pourquoi pas le prendre en complément d'un bon tarot noir, par exemple. Voilà. Ou un tarot parlant un peu plus sur tout ce qui est mystique, légende, voilà, des choses comme ça. D'ailleurs, le tarot que j'avais présenté là, que Hugues a, alors j'ai encore pas le nom, voilà, qu'il a présenté d'ailleurs lui le même, sauf que lui c'est la version auto-éditée, je crois, hein, c'est ça, hein, holographique, magnifique. Et puis alors ces grandes cartes. Oh là là, je me demande pourquoi en fait en version mass market ils ont pas fait les grandes cartes holographiques. C'était peut-être pas, voilà, mais les grandes cartes, ça aurait été trop bien. C'est vrai qu'il était trop beau, hein, moi. Et puis alors celui dont tu parlais, qui va bien avec. Oh là là, c'est un vrai musée chez toi, Hugues. Je me régale à chaque fois. Bon, il y en a, c'est un peu horrifique, hein, un peu space, mais magnifique à voir. Enfin, c'est vraiment très artistique. Oh là là. Enfin bon. Et donc celui-ci, il irait bien en complément. Il irait bien en complément. Alors, comment il s'appelle? J'essaye de le regarder. J'aime bien la fille. En rangeant le truc, j'essaye de le regarder. Oh, je l'ai pas sous les yeux. Bon, bah, tant pis, hein. Tant pis. Alors, ensuite, le jeu multicolore. Alors, j'en ai deux là aussi.
J'en ai deux et on va commencer par celui-ci. Alors là c'est pareil, on est sur quelque chose de très chargé, mais que j'adore, hein. J'ai son frère, j'en ai deux dans ce même style, mais j'allais pas prendre les deux quand même. Voilà. Donc j'ai pris celui-ci. Et multicolore, il n'y a pas mieux que multicolore là, hein, quand même. Et alors, ce côté très chargé où tu vas chercher les petites choses, les petits machins. Alors moi, je sais pourquoi en fait j'aime bien ce genre. Parce que j'ai mon fils aîné, hein, qui a sur ses 35 ans maintenant. Quand il était ado, il adorait tout ce qui était énigme, les petites choses, les petits détails, et je sais pas, bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent avoir la ref, mais il adorait Où est Charlie? Et il en a eu chaque fois qu'il y avait un jeu d'énigmes ou un bouquin avec Charlie, il fallait qu'il l'ait. Et on voyait beaucoup de choses très chargées. Voilà. Et je me dis peut-être que certains jeux très chargés comme ça et tout, c'est peut-être ça vient peut-être de là parce que je me régalais, je m'amusais beaucoup avec lui pour ça. Voilà, c'était à celui qui trouvait Charlie en premier d'ailleurs. Voilà, et très coloré, très féerique, à la fois. Alors moi j'aime beaucoup celle-ci parce que là ils ont mis vraiment ce côté très réaliste, hein, cet enfant, et de sa baguette, là on y voit cette explosion d'imagination. C'est son imagination qui est là, et on pourrait sous-entendre que cette imagination-là est devenue réalité. Il la voit, il l'aperçoit. Lui, c'est pareil. Là, ça veut dire aussi que chacun, quel que soit l'âge, on peut avoir cette imagination d'un autre monde, de ce côté féerique en soi, ce côté poétique, voilà, tout, voir autre chose que la réalité. Et j'adore, voilà, une personne âgée, enfin, je dis ça parce que comme je suis un peu beaucoup comme ça, je suis la preuve que du fait que on aime la créativité, on aime s'imaginer beaucoup de choses, on aime la poésie, on aime écrire, on aime se raconter des histoires. Elle ne veut pas dire qu'on est forcément dérangé. Et je dis ça, Laura. Je dis ça parce que j'ai connu des générations où suivant les éducations, à un certain âge, il faut oublier ça. Tu passes l'étape au-dessus, il faut oublier ça. Où tu entendais, tu as passé l'âge de faire ça, tu as passé l'âge. J'ai même entendu sur des éducations beaucoup plus strictes ou sévères, où on disait, tu as passé l'âge de rire. Il faut pas rire à table, il faut pas faire tel geste, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Voilà. Et à un certain âge, on t'interdisait presque de faire ressortir cet enfant justement qui peut équilibrer un petit peu, à te détendre et à te faire rire, voilà. Et c'est ce que j'ai bien aimé en fait en illustration ici, pour te dire qu'il y a pas de sexe, il n'y a pas d'âge pour te perdre
dans certaines choses, là, comme là, hop, voilà, ils se racontent leur histoire et voilà, elle est tout de suite en 3D, elle est tout de suite imagée, voilà, même l'enfant bébé perçoit quelque part c'est sa petite imagination, son petit rêve, ses couleurs. Voilà. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors celui-ci, c'est pareil, plus en carte individuelle, voire deux. Hein. Après, je suis plus dans l'admiration des illustrations quand je le prends si je veux plusieurs cartes. Mais sinon, voilà, juste avoir un message. Et ensuite, celui-ci, qui m'a été offert par Mamour il y a très très peu de temps. Hein, c'était pour notre anniversaire de mariage, donc avec l'autre d'ailleurs, hein, avec le paradis et l'enfer. Voilà, et très coloré. Et comme il savait que j'avais le tarot de la Sainte Mort, et bien voilà, je me retrouve avec l'oracle. Voilà, voilà, voilà. Bon, on est sur ces légendes, regardez. Voilà, mexicaine, très colorée aussi. Voilà. Alors, elles sont pas aussi vives. Tiens, Frida. Elles sont pas aussi vives, hein, bien sûr, mais c'est très coloré quand même. Du coup, j'avais envie de le ressortir. Après, c'est pas un oracle non plus que je vais sortir spécifiquement pour Halloween. Il pourra aussi, bien sûr, il pourra aussi, mais je pense que... Oh, regardez celle-ci. J'adore. Oh, bah celle-ci aussi. Voilà, et je pense que, voilà, hein, si j'ai envie un soir d'été... le prendre aussi à l'automne, cet hiver, il ira très très bien, très très bien aussi. J'aurais pu le mettre aussi dans les tons de orange, celui-là. Hein. Hop. Voilà pour les multi couleurs. Ensuite, nous avons le transparent. Alors, faut que j'aille chercher ce qu'il est en bout de bureau. Transparent ou perdu. Genre l'oracle qu'on ne se sert pas et qu'on ne se souvient plus. Ben j'en ai trouvé un. J'en ai trouvé un, mais je le garde. Je le garde, pourquoi? Parce que j'ai dû défaire... Attendez. Je pense que... j'ai dû... c'est celui-ci. Alors, je le garde, pourquoi? Pas parce que au début, je m'en suis servi, mais j'aurais pu le mettre dans le côté épuré, mais j'ai pas eu plus d'attache que ça. Mais il a beaucoup plu à ma fille pendant un temps, donc elle l'a récupéré. Après, elle en a plus voulu, donc elle me l'a redonné. Et comme il a été dans ses mains et qu'elle me l'a redonné, et ben du coup, je le garde. Voilà, tout simplement. Ça fait comme si ce jeu avait eu un lien entre nous. Donc voilà, je le garde, mais je m'en sers pas.
Je m'en sers pas parce que j'ai pas eu d'approche. Pourtant, il est sympa, mais j'ai pas eu d'approche. J'ai neutre. Donc voilà. Après, j'en ai plus beaucoup de jeux que je laisse à dormir. Bien sûr que il y en a qui sont depuis un petit moment, mais ce sont des jeux qui vont revenir, que je vais reprendre. Ce sont des jeux qui ont beaucoup servi avant qu'ils dorment sur l'étagère. Hein. Là, c'est vraiment un jeu qui a dû servir 2 fois et voilà. Les autres que je voulais vraiment plus, je m'en suis séparée parce qu'ils avaient même pas, en fait, quelque part, ce truc pour dire tiens, je les garde pour la collection. Non, il n'y avait pas ces énergies-là. Donc, tant pis. Du coup, tout ce que j'ai maintenant, ce sont des jeux que j'ai vraiment envie de garder. Alors, pastel ou enfantin? Eh bien, on va commencer par le pastel. Et là, c'était un vieux aussi. Enfin, un vieux. Il a pas 10 ans non plus. D'ailleurs, ça fait combien de temps celui-là? Ça, c'est un jeu que j'ai pris dès sa sortie. Alors, dis-nous. Ah ouais, quand même, hein, 2019. Ouais. Ok. Alors, il est sorti en premier, oui, je me disais, ça me fait bizarre, j'ai eu l'impression que ça faisait un peu plus longtemps. Mais, ah non. Non, c'est bien 2019. Moi, ce sont les éditions Exergue que j'ai. Il est sorti dans une autre, sur d'autres éditions en 2016. Celui-là. Mais non, moi, j'ai celui de 2019. Donc, ça fait 5-6 ans, quoi. Voilà. Et je l'aime. Je l'aime beaucoup. Il est pastel et celui-ci, c'est pareil. Bon, bien sûr, il a les mots-clés qu'il faut, mais il est d'une telle douceur où tu vois tout de suite les petits détails et tu sais tout de suite ce que tu ressens. Avec ça, là comme là, tout ce qui brille, ça me fait penser un petit peu à ce côté diable du tarot où le 6 pas le 6, je crois que c'est le 4 en dénier, ce côté où tout ce qui brille, voilà, tu n'es pas toi-même, voilà, tu n'es pas toi-même, tu fais en fonction, tu te comportes de façon très matérialiste, très voilà. Et puis pour avoir ce que tu veux, tu joues les caméléons, sauf ce que tu es toi. Et voilà, ce que l'argent, ce que voilà, tout ce qui est matériel peut changer chez quelqu'un, hein, voilà, tout simplement. Voilà, il est très parlant. Et à la fois, il est très doux. Et moi, je l'adore. J'adore. Alors, le livret, je m'en sers plus du tout. Hein. Je m'en suis servi au début, mais voilà. Parce que celui-ci, je m'en suis servi, mais encore plus longtemps que l'autre. Hein.
euh, pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Voilà. Je faisais même des petits tableaux avec celui-ci. Même si les cartes sont grandes, un petit tableau neuf, c'est possible à faire. Voilà. Et donc, enfantin. Alors, vraiment, c'était pour pas en prendre 3, parce que il y en a un que je sors à chaque fois. C'est l'oracle du cœur innocent de Scott Alexander King. Et c'est un oracle que je ne peux pas me séparer, que j'adore. Il est très nostalgique pour moi. Mais bon, allez, je me suis dit, allez, à chaque fois, je reviens sur lui. On va peut-être changer un peu. Et donc, comme j'ai fait rentrer celui-ci il y a très peu de temps, voilà, que j'ai trouvé au l'espace culturel Leclerc, et je trouvais trop rigolo qu'il y ait le style chibi, hein, voilà, c'est ça, hein, pour t'aider. Hein. Alors, par contre, on a les caractères, hein, voilà, signe de terre. On a les caractères, on a des mots-clés. On est sur quelque chose de simple, de net, de clair, que tu prends avec ou sans bouquin, mais sans bouquin c'est très facile. Déjà parce que le bouquin, hein, voilà, il y a pas grand chose. Mais si tu le veux, tu le prends. Mais bon, hein, il n'y a pas plus simple et plus facile. Voilà. Et ce côté très enfantin. Alors, il prend pas de gants non plus, hein, parce que voilà, quand tu es là, quand tu es dans l'illusion aussi, l'hiver, hein, on est soit sur un aspect ou soit sur la saison. Donc ça dépend de ce que tu en ressens dans l'étal. On a alors il y a beaucoup de cartes, hein, mais bon, c'est vrai qu'on a des cartes. Je pense avec ce jeu, sous son effet trop choupi, mignon, il faut quand même prendre les choses au sérieux. Au sérieux. Et d'ailleurs, j'ai écouté, en parlant de cartes, j'ai écouté la vidéo de On papote avec les cartes de Pauline, maman liseuse, où d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir, hein, parce que elle parle d'elle, voilà, tout simplement, de ses expériences, de ce qu'elle aime, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle veut partager. Et à un moment où elle disait, mais oui, la prédiction existe. Et moi, j'ai envie de confirmer, mais bien sûr qu'elle existe, la prédiction. C'est nous qui faisons évoluer, j'ai envie de dire, la cartomancie sur un point de vue beaucoup plus doux, moins marquant, qui fasse moins impressionnant et moins peur. Voilà. À une époque, bien sûr, on n'avait pas peur de dire il va se passer quelque chose.
Je vois un petit peu les bohémiens, hein, quand ils parlaient les lignes de la main et tout. Ils se fatiguaient pas à arrondir les angles et à te faire une guidance. Voilà, si la personne avait envie de dire que vois-tu dans mon avenir, c'était pas une guidance, c'était je vois quelque chose de bon ou je vois quelque chose de vraiment pas bon. Voilà, tout simplement. Et c'était une façon aussi d'impressionner, mais pour moi, c'était quelque chose de réel. C'est-à-dire que ces gens-là, ou même toujours aujourd'hui, hein, ont cette intuition très pointue, très aiguë. Et je parle pas de médiumnité là, c'est pas pareil du tout. Hein. C'est des ressentis, voilà, très connectés, et on sent par rapport à un personnage, on sent qu'il pourrait se passer comme l'autre. Il y a eu un soir, c'est juste un exemple, hein, où je faisais les cartes, hein, comme ça et tout, et il y avait un drôle de message où j'avais demandé juste un message comme ça, voilà, et ça me faisait dire que Mamour allait apprendre quelque chose qui allait l'étonner. Et l'intuition par-dessus me disait que c'était plutôt la fin d'une personne, le décès d'une personne qui allait le mettre baba, voilà, où il s'y attendrait pas. Et donc, comme ça faisait un côté très prédictif, et puis de toute façon, parce que bon, on est entre nous avec maman et tout, donc voilà, il y a pas de mal, voilà. On se dit les choses brutes, hein, comme on dit, comme ça. Et il s'avère que je sais pas si c'est pas, mais très très rapidement après, hein, c'est très rapidement après, il a eu un coup de fil, et là le soir en débauchant, il me fait tu sais ce que tu m'as dit? Et il dit j'ai eu des nouvelles aujourd'hui. Un de ses amis d'enfance, dont le père qui était pas vieux du tout, dont il a appris le décès, et ça a été un décès brutal qui n'était pas on va dire entre guillemets attendu. Et voilà. Donc oui, Pauline, le côté prédiction existe bien, sauf que quelque part dans la cartomancie, pour moi, hein, après chacun voit, je n'impose pas mes idées et chacun ses idées, mais c'est pour ça que je dis pour moi. Et ce genre de jeu peut te prédire, voilà. Et je veux pas m'écarter dans mes dires, mais voilà. Pour moi, on a voulu évoluer un petit peu en se disant bon, ça va plus s'appeler de la voyance, mais de la guidance. Enfin voilà, hein, on évolue au fil des années. Hein. Qui sait ce qu'on va faire comprendre et faire évoluer dans, je sais pas moi, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Voilà, hein. C'est la cartomancie, c'est une vie éternelle qui évolue en fonction de l'évolution humaine. Voilà, tout simplement. Hop. Enfin, voilà, je trouve que ce petit jeu plutôt enfantin n'est pas si enfantin, mais sur un visuel très 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 enfantin. Voilà, j'aurais pu le mettre en violet aussi, mais comme je trouve pas qu'il fasse si connecté, enfin que ça, enfin il fait pas très spirituel. Donc voilà.
Voilà pour ce tag qui aura duré beaucoup plus longtemps. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous souhaite plein de belles choses. Faites surtout ce qui est bon pour vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.